Pourquoi ton business te demande toujours plus d'énergie? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le business qui soutient ma vie. Dans le premier épisode, je t'ai partagé pourquoi j'ai arrêté de construire un business qui m'épuise. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin parce qu'une question revient souvent chez les femmes que j'accompagne. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de toujours manquer d'énergie pour mon business? Elles me disent: je suis motivée mais je n'avance pas. J'ai plein d'idées, mais je n'arrive pas à les mettre en place. Je suis épuisée avant même d'avoir commencé ma journée. Et pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait d'un manque de discipline. Mais aujourd'hui, je pense que dans la majorité des cas, le problème est ailleurs. Quand on manque d'énergie, on cherche souvent la solution au mauvais endroit. On pense qu'il faut mieux s'organiser, mieux gérer son temps, être plus discipliné, être plus productive. Alors on télécharge une nouvelle application, on achète un nouvel agenda, on regarde une nouvelle vidéo YouTube, on met en place une nouvelle méthode. Mais quelques semaines plus tard, on se retrouve exactement au même endroit, fatigué, débordé, frustré. Pourquoi? Parce que l'énergie n'est pas seulement une question d'organisation. L'énergie est aussi une question de charge. Et beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment complètement la charge qu'elles portent au quotidien. Quand une entrepreneur me dit: je n'ai plus d'énergie, je l'invite souvent à regarder sa réalité, pas sa stratégie, sa réalité. Est-ce qu'elle a des enfants, une maison à gérer, des rendez-vous, des papiers administratifs, une charge émotionnelle, des inquiétudes financières, un parent malade, une relation compliquée, des décisions importantes à prendre? Parce que tout ça consomme de l'énergie. Même lorsque tu n'y penses pas consciemment, ton cerveau continue à traiter toutes ces informations en arrière-plan, comme un ordinateur qui aurait 20 applications ouvertes en permanence. Et ensuite, on s'étonne de ne pas avoir assez de ressources pour créer du contenu, vendre ou développer son activité. Le problème n'est pas forcément ton business. Le problème est parfois tout ce que ton business essaie de porter en plus. Pendant longtemps, je me suis reproché de ne pas en faire assez. Je pensais que si certaines personnes avançaient plus vite que moi, c'est qu'elles étaient plus disciplinées, plus motivées, plus courageuses même. Puis j'ai commencé à regarder ma vie avec honnêteté. J'ai commencé à me regarder vrai, comme je dis. J'étais entrepreneur, maman, compagne, je gérais la maison, l'organisation familiale, les rendez-vous, les imprévus, les émotions des autres, mes propres peurs, mes propres projets. Et malgré cela, je continuais à me comparer à des personnes dont je ne connaissais absolument pas la réalité. Cette prise de conscience a changé beaucoup de choses. J'ai compris que je n'avais pas besoin de devenir plus performante. J'avais besoin de devenir plus lucide sur ce que je portais réellement, plus lucide sur mes limites, plus lucide sur mon énergie disponible. Construire à partir de son énergie réelle. Aujourd'hui, je ne construis plus mon activité en fonction de ce que je pourrais faire dans un monde idéal. Je construis à partir de mon énergie réelle. Et ça change tout. Au lieu de me demander comment faire plus, je me demande comment obtenir plus de résultats avec moins de dispersion.
Au lieu d'ajouter, je retire, je simplifie, je structure, je répète. Parce que la stabilité ne vient pas toujours d'un effort supplémentaire. Très souvent, elle vient d'une réduction du bruit, moins de projets, moins d'offres, moins de stratégies, moins de charge mentale et davantage de clarté. Si aujourd'hui tu as l'impression de manquer d'énergie dans ton business, j'aimerais te proposer une réflexion. Et si tu n'étais pas en manque de motivation? Et si tu étais simplement en surcharge? Et si ton problème n'était pas ton engagement, mais la quantité de choses que tu portes déjà chaque jour? Avant de chercher une nouvelle stratégie, avant de chercher une nouvelle méthode, commence peut-être par regarder ce qui occupe déjà ton espace mental. Parce qu'un business qui soutient la vie commence souvent par une question très simple. Combien de choses suis-je en train de porter que je n'ai plus besoin de porter seule? Merci d'avoir écouté cet épisode et je te retrouve très bientôt dans le business qui soutient ma vie.